Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun. Les populations de Kampo dénoncent leur mal-être vis-à-vis de la société Cap-Vert. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Les populations de Kampo et de la Niété, localités situées dans le département de l'Océan, ont exprimé leur ras-le-bol par rapport aux effets désastreux de la plantation illégale de palmiers à huile de la société agricole Cap-Vert implantée dans la dite localité. Ils ont à cet effet saisi l'organisation non gouvernementale Green Space Africa, un mouvement regroupant des acteurs luttant pour la protection de l'environnement pour porter haut leur mal-être. L'ONG Greenpeace a donc saisi cette occasion pour donner un point de presse ce 8 décembre avec pour objectif de présenter non seulement son rapport d'investigation sur le terrain qui met à nu les effets désastreux de la plantation de palmiers à huile de Cap-Vert tant sur les populations que sur l'environnement au Cameroun, mais aussi et surtout pour interpeller le gouvernement sur cette situation inquiétante. Il s'agit entre autres de la violation des droits des communautés autochtones et locales de la région du Sud, de la destruction de la forêt, milieu de vie de plusieurs espèces animales telles que des chimpanzés, des éléphants, des hippopotames pour ne citer que cela. À travers ce point de presse, Greenpeace veut non seulement dire non à l'exploitation illégale des forêts et des espaces de vie des populations par la société agricole Cap-Vert, mais davantage donner l'opportunité à la population de s'exprimer ouvertement. En tant que Greenpeace et avec les partenaires, avec nos partenaires, l'idée pour nous, c'est véritablement de faire entendre la voix des communautés. Faire entendre la voix des communautés, c'est leur donner la possibilité de s'exprimer, parce que malheureusement, ils sont considérés comme le parent pauvre de la gestion des ressources naturelles au Cameroun. Et donc, faire entendre leur voix, c'est non seulement leur donner la possibilité d'avoir accès à des espaces auxquels ils n'avaient pas accès pour pouvoir s'exprimer, mais aussi leur permettre de pouvoir rencontrer les différentes autorités qui ont en charge la prise de décision dans le cadre de la gestion des ressources naturelles, plus spécifiquement de la gestion aussi bien foncière que forestière. Donc, notre apport se situe à ce niveau-là. Un rôle de facilitateur, mais également un rôle de dénonciation. Parce que nous savons que les communautés seules, leur voix peut ne pas porter. Donc en tant que Greenpeace, notre rôle également, c'est de faire entendre leur voix. Le besoin se fait sentir. D'après le rapport rendu public par l'ONG, les populations de cette région du pays vivent dans l'incertitude permanente. Des milliers de femmes voient leurs champs dévastés par les éléphants, dont la coupe des arbres par Cap-Vert a détruit le milieu de vie. Et pour les autorités et la population de Kampo, c'est un véritable cauchemar. Je suis un peu étouffé parce qu'en tant que le chef d'ACAP, j'ai en face de moi un gouvernement qui prend des décisions sans demander l'avis des chefs. Des fois, quand Cap-Vert a défriché chez moi 35 hectares de forêt, pas mon avis. Je leur ai dit d'arrêter. Mais comme ils sont avec le chef de gouvernement, je ne sais pas comment ça fonctionne là-bas, puisque j'ai dit que ne regarde même plus, j'attends une seule fois. Et Cap-Vert est en train d'évoluer partout, comme vous voyez là. Et tout ça, ça commence dans le Jikaka, comme on vous a dit là aujourd'hui. Donc ça commence dans mon ventre. C'est mon ventre qui porte le Jikaka. Et Cap-Vert est venu entrer dans le Jikaka. Et maintenant, il est en train de progresser dans tout l'arrondissement de Kampo. Et moi, je dis non. Cap-Vert ne prend même pas part de moi. Le jour où les autorités compétentes sont venues présenter le projet Cap-Vert, le projet en lui-même n'est pas mauvais. Donc, on avait pensé que le projet devait générer d'abord les bénéfices au niveau des communautés. Mais nous avons toujours déploré le fait de 60 000 hectares. 60 000 hectares était énorme. Parce que si déjà on attribue à une société 60 000 hectares sur 80 000, nous avons vu que c'est tellement nombreux. La première des choses, c'est que les enfants doivent avoir les actes de naissance, les adultes doivent avoir les cartes nationales d'identité, les enfants doivent aller à l'école comme faisait Paplan, comme fait Paplan, qui n'a jamais arrêté. Les enfants doivent aller à l'école, les populations autochtones doivent être prises en charge dans les différents secteurs. Parce que nous
On se traitait de la pharmacopée traditionnelle, mais aujourd'hui on n'en trouve pas. Tout a disparu et nous devons automatiquement aller à l'hôpital. Et si arrivé à l'hôpital, on nous demande de l'argent. Nous prenons de l'argent dans la forêt. Il n'y a plus de forêt. Qu'est-ce que nous allons faire? Au sorti de ce moment de dénonciation, les populations de l'arrondissement de Campo attendent une réponse favorable du gouvernement à leurs cris de détresse. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% info, non-stop. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.